Ah, que la terre est loin, dites-moi. Il a fallu que j'allonge le bras jusque là-haut. Il a fallu que je m'allonge mon bras. Bon, bonjour les amis. Comment j'espère que vous allez bien déjà, toutes et tous. Je fais 2-3 petites minutes de blabla. Si ça vous convient pas, vous passez directement, bien évidemment, à la voyance. Évidemment. Euh, je voulais, parce que ça m'a été demandé, c'est pour ça que j'en parle. Donc moi, oui, j'ai racheté, c'est français, c'est pas très français ce que je dis là. J'ai à nouveau acheté les régulateurs d'appétit. Et c'est vrai ils sont très très bien. En tous les cas, moi, ils me conviennent du tonnerre de feu, je peux vous le garantir. Je fais 2 mois avec une boîte comme ceci. Donc, il y a toujours les moins 20% dessus. Hein. Et donc, attendez voir, il y a quelque chose que je voulais vous dire, protocole. Ça, c'est un protocole phase 2, phase 1, pardon, j'ai oublié de prendre, c'est ma tisane, elle est là-bas. Et moi, je ne peux plus me passer des gélules. Je ne peux plus. J'ai un tel confort digestif et intestinal avec ça, je peux vous garantir, je ne peux plus m'en passer. Ça contient quand même de la nigelle et du gingembre. Alors, la nigelle est aussi appelée le trésor des pharaons. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est appelé comme ceci, hein, l'huile de nigelle. C'est beaucoup, ça a beaucoup été utilisé là-haut et ça l'est toujours d'ailleurs. Donc c'est un régulateur d'appétit, du métabolisme, il régule le métabolisme et est un renforcement du système immunitaire. Et ça, j'en suis convaincue parce que l'huile de nigelle, tout ce qui est à base de nigelle est vraiment... Ce sont des trésors de la nature. C'est un peu comme l'huile d'olive, si vous voulez. Ce sont vraiment des trésors de la nature. Bref, bon, il est bien indiqué dessus qu'il n'est pas conseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, etc., etc. On est bien d'accord. Hein? Il y a voilà, tout un petit paragraphe dessus. Et là, j'ai pris, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, donc c'est pour vous que je le dis, je viens de commencer, ça fait quoi? Ouais, ça fait une semaine à peu près. Oui, une semaine à peu près. Je viens de commencer l'équilibre ménopause 60 gélules qui est à la sauge et au fenouil grec. Donc, je teste ça. Pour l'instant, j'ai une bonne tolérance. Pour l'instant, tout se passe très très bien. À voir, mais là, je vous en referai un retour. Il y a une dame qui les teste déjà. C'est un petit peu grâce à elle que je les ai pris, hein, parce qu'il y a une dame qui m'a écrit en me disant qu'elle les teste et elle me dit, écoutez, elle en est super contente. Voilà, bon, à voir. Hein, ça s'appelle équilibre, voilà. Hein, pour les femmes. Voilà. Et donc, c'est chez Terdas. Je ne mets pas de lien commercial parce que moi, je les achète, mes produits. Ça n'est donc pas un partenariat. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, je crois que c'était tout. Alors, il y a une question qui m'a été posée. Allez, venons-en à nos questions. Il y a une question qui m'a été posée, c'est par rapport à nos amis, Joseph qui me pose cette question depuis le mois d'avril. Depuis fin avril, le pauvre monsieur me pose une question auquel je n'ai toujours pas répondu et qui mérite, pour nos amis turcs déjà aussi, hein, que j'embrasse bien affectueusement, ça mérite effectivement une petite voyance. C'est où va-t-elle la Turquie économiquement et politiquement? Où va la Turquie? Allez, on va regarder ça économiquement parlant déjà. Hein? Allez. Et puis ensuite, nous regarderons pour un autre monsieur. On va voir ça. Mademoiselle Lenormand. On va prendre un petit coup de Mademoiselle Lenormand. Oh, elle n'est jamais mise à l'honneur d'entrée de jeu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? La pauvrette. La pauvrette. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. En tous les cas, c'est ça qui est important. C'est... faut aller bien, mais oui. Allez. Ah oui. Il y a un beau soleil ici. En même temps, nous sommes encore en été. Mademoiselle Lenormand, je pose une question simple. Je pose une question simple. La Turquie, économiquement parlant,
où va-t-elle? La Turquie, où va-t-elle sur le plan économique? Quel est son devenir économiquement parlant? À la Turquie, au pays. Allez, on y va, on va regarder ça. Allez. La Turquie. L'ancrage sur le destin, j'ai rien de méchant. Est-ce que j'ai l'argent qui ressort? L'anneau, partenariat, ouais. Dans quel sens? Ouais, ils ont des projets, ils concrétisent leurs projets, nos amis turcs. J'ai pas vraiment de méchanceté les concernant en tous les cas. Rien de méchant sur la route de nos amis turcs, enfin du pays de la Turquie en tous les cas. Pas des amis, pas des Turcs en eux-mêmes, mais du pays. Hein. Bon, du coup, ça englobe les personnes qui y vivent, évidemment, turcs ou pas d'ailleurs. Hein. Économiquement parlant, ça m'a l'air, on est sur une concrétisation de projet. La viabilité d'un projet avec l'ancrage. Je posais une question claire. Hein. L'anneau peut nous parler de partenariat. Peut-être ils sont en partenariat avec d'autres personnes. Ce partenariat, si je veux en savoir un petit peu plus, il me donne quoi? Il est bénéfique pour eux? Bah, en tous les cas, ça leur tient à cœur. Non, j'ai rien de méchant hein, pour les Turcs. Pour la Turquie, pardon, excusez-moi. Merci, mademoiselle Lenormand. Elle est bien joviale aujourd'hui, hein, mademoiselle Lenormand, vous ne trouvez pas? Manipulation avec la ruse sur quelque chose qui doit changer. Attention aux instructions. Politiquement parlant, il se peut qu'il y ait quand même des petits coups de Trafalgar. Hein, je le dis comme ça au passage. Il y a beaucoup de manipulation. Peut-être que le pays, là-haut, peut se faire manipuler. Alors, j'y connais rien du tout. Il n'y a pas trop ce qui se passe en France, alors imaginez bien voir un peu. C'est suite à des bavardages et à des rencontres. Il y a de la fourberie. C'est un peu comme si... Comment je pourrais vous sortir ça, moi? Il faudrait se méfier. Il faudrait, politiquement parlant, que le pays se méfie de à qui il accorde sa confiance, si vous voulez. Il faudrait qu'il fasse très attention. Est-ce que c'est méchant pour le pays? C'est un pays qui sait se défendre hein, quand même. Hein. Oui, c'est un pays qui se défend, malgré tout, hein, qui se protège, qui se défend. Voilà, j'ai rien de méchant sur la route. Allez, on va titiller un tout petit peu plus et on va demander au... Bon, on va demander au Just Be Rich. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Écoutez, je ne sais toujours pas. Oh, moi, c'est pas grave. Moi, je l'appelle le Karine et c'est très bien. Alors, Karine, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, toi aussi, là, de m'annoncer quelque chose de beau? Il est très bien, cet oracle. Hein, très, très bien. Je mets le lien en tout premier commentaire, hein, si vous voulez acquérir, pareil pour les gélules, pareil pour les oracles, même si c'est un cadeau, je veux dire, c'est pas un partenariat, on m'a pas demandé d'en faire de la publicité, hein, et non, c'est moi qui en parle parce que je sais que les personnes, ça les intéresse, et puis voilà, c'est tout, mais personne ne m'a dit, fais-moi de la publicité, non, non. Mais j'aime bien. Bon, enfin bref, allez. Karine, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, l'amabilité de me dire quel est le devenir du pays de la Turquie, s'il te plaît? La Turquie, s'il te plaît. Oui, vous m'avez dit que la décoration, elle était belle, mes amis, mais je ne suis pas chez moi. Moi, c'est moche ou quoi? Oh, dites donc. Mais moi, j'étais une petite nappe comme ça, alors, toute claire, hein, pour mettre à la maison. Mais oui. Allez. C'est vrai que c'est joli, hein, la clarté comme ça. Bon, nos amis turcs. Non, le pays de la Turquie. Économiquement et politiquement, où est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelque chose, hein. Il y a une tentation, là. Il y a une sorte de sacrifice. C'est un peu ce que j'ai vu avec le Normand, lorsque j'ai dit qu'il faudrait se méfier quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Pour la Turquie, on a des défis, des refus, des tentations, de la dégradation. Attention, attention hein, pour le pays là-haut. Hein.
La Turquie part à l'aventure de quelque chose. Alors, vous me direz si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, hein, aucune idée. Hein. La Turquie part à l'aventure de quelque chose. Mes pauvres amis là-haut, faites gaffe parce que c'est une ascension et une motivation vers quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la pomme pourrie quand même. Hein. D'autre part, et si je veux l'interpréter d'une autre manière, on peut nous dire aussi que la Turquie va refuser justement des tentations, parce qu'on a le refus, on a le bûcher, le sacrifice, on refuse de sacrifier quelque chose, on refuse de se soumettre à une tentation. Bon, alors, c'est bien, ça peut être l'un ou l'autre, hein, ça peut. Dans les deux cas, il faut rester vigilant de toute façon. Mais oui. Ah, la Turquie, tiens, un pays que j'aimerais bien aller visiter aussi. Le Maroc, la Turquie. Si, c'est vrai, ça va être super beau. Hein. Ah là 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 là, ben, tous les pays du monde sont beaux. Hein. Bien sûr, je pense. Hein. Allez. Les cultures, etc. C'est super beau tout ça. Moi, j'aimerais tellement... qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Hein. Bon. C'est pas grave. Je m'évade en regardant des documentaires. Ça m'évade. Je me dis, oh, c'est beau. Allez, hop, je voyage. Hein. Allez. Si on devait me parler de la politique de la Turquie ou de l'économie, qu'est-ce qu'on aurait à me dire? On est stable. On a deux fois la stabilité qui ressort. Hein. J'ai l'ancrage et l'arbre. Hein. La Turquie, elle réalise des choses et ça lui apporte la bonne santé quelque part, puisque l'arbre, c'est aussi la santé, la vitalité. D'accord? C'est un pays qui est libre, hein, qui est calme. Hein. On me dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, non, je ne pense pas que c'est un pays qui soit en guerre ici. Rassurez-moi, parce que les tarots, ce n'est pas du tout ce qu'ils me disent. Hein. Je vais me ridiculiser là. On va me dire, bah, Abigail, il est en guerre le pays. Pas du tout d'après les tarots. On nous dit qu'il y a la liberté, c'est un pays qui est assez libre, où il y a de la légèreté, du calme, de la tranquillité. On va faire un petit tour là-haut, moi. Chez les Turcs. Je vais faire un petit tour chez mes amis turcs. Je vais manger le couscous. Hein? Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Stabilité, sécurité, c'est pas mal. Les politiques là-haut, ça se passe comment? Les politiques. Financièrement parlant, je dirais que pour l'instant, dans les mois à venir, c'est stable. Allez, je vous rassure, pour moi, enfin, je vais vous rassurer d'après les oracles. L'oracle dit, il y a de la stabilité chez les amis turcs. Alors, c'est bien. Voyons voir. Les hommes politiques là-haut, ça donne quoi? Les politiques. Oh, il y a du soutien quand même. On dit qu'ils soutiennent un conflit, eux. Ils sont dans l'union, ils soutiennent un conflit. Ah bon? D'accord. Les politiques, hein, je parle. Hein. On dit qu'ils soutiennent un conflit. Ben, c'est ce que dit l'oracle. Ils ont des choix à faire. Et alors, du coup, est-ce que le conflit qu'ils soutiennent... Remarquez, c'est jamais bien de soutenir un conflit. C'est jamais bien. On devrait dire, ben non, on ne devrait pas soutenir le conflit, mais on devrait soutenir la paix. C'est-à-dire, non, on ne vous soutient pas dans le conflit, on vous soutient pour qu'il y ait la paix. Arrêtez vos conneries maintenant. Voilà, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ben non. Ah ben, je m'agace encore, qu'est-ce que les gens disent? Ah, attendez. Ben oui, mais moi, je vois les enfants, les peuples derrière tout ça, les personnes qui souffrent. C'est pas la Turquie hein, qui est en conflit. Hein. On nous dit qu'ils sont dans le soutien d'une relation de conflit, d'accord? Ils les soutiennent financièrement parlant. C'est possible, ça. En tous les cas, c'est pour protéger, quand même. D'accord? Est-ce que c'est pour mes amis turcs, si j'ai des amis turcs qui m'écoutent, est-ce que c'est de bon augure pour eux? Est-ce que c'est pour mes amis turcs de bon augure? Eh bien non, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est quelque chose de juste et d'équilibré, malgré tout. En tous les cas, les politiques en Turquie disent
Ce qu'ils font est juste et équilibré. Et c'est aussi ce que nous dit l'oracle. On a quand même des bons présages, malgré tout. On nous parle de discussion, on nous parle... C'est peut-être un petit peu le peuple qui a peur. Voyons voir, est-ce que c'est le peuple qui a peur de quelque chose? Non, c'est pour aller vers l'ascension. Moi, je pense que... Alors, je ne sais pas, vous me redirez ça dans les commentaires, n'en ai absolument aucune idée. Mais je vous dis, j'ai déjà un mal de chien à savoir ce qui se passe en France. Donc, effectivement, la Turquie, pour moi, c'est un petit peu... Et c'est là où je vais peut-être vous faire rigoler du chinois. Hein. C'est entre les nems et le couscous, moi, je ne sais plus. Hein. Oh, plaisantez, il faut bien rigoler 5 minutes, les amis. Hein. De toute façon, mes amis turcs ont de l'humour. Mes amis chinois aussi, d'ailleurs, asiatiques. Écoutez, pour moi, j'ai rien de méchant. Alors, on va regarder quand même le devenir général et global sur le pays. Ben, je l'ai là. Hein. Je l'ai eu avec Mademoiselle Lenormand. Elle n'a rien sorti de méchant non plus. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot de Jean-Michel pour voir. Allez, le tarot du destin. Alors, celui-ci, bah, vous ne pouvez plus le trouver. C'est fini, hein. C'est terminé. Il n'est plus édité. Enfin, à ma connaissance. Après, je ne sais pas. Alors, après, ça pourrait revenir peut-être plus tard. Mais là, à ma connaissance, il n'est plus en édition. Alors, le tarot du destin, que pourrais-tu me dire sur l'économie, la situation financière de la Turquie, s'il te plaît? Que pourrais-tu me dire? Pays qui travaille, qui... Oh non, on est sur de l'équilibre, hein. Justice, équilibre dans le travail. Hein. Vous dites que je vais aller en Turquie. Il y a du travail là-bas. Ben après, les peuples, que ce soit les Turcs, les Marocains, les Algériens, etc., c'est quand même des gens qui bossent. Enfin, je ne sais pas, moi, j'entends encore papa le dire hein, à son époque. Alors, voilà. Maintenant, les jeunes, ils fichent le bazar. Alors, comme ça, est tranquille. C'est les jeunes, hein, c'est pas nos anciens, ils y sont pour rien, eux. Hein. Mais non, hein, ils y sont pour rien du tout. Enfin, les jeunes, pas tous non plus. Hein. Ben non. Non, pas tous. Hein. Il y a des gens très, très bien quand même. Alors, allons-y. Des jeunes, très, très bien. Il y a de la très belle jeunesse. Allons-y. Donc, t'es obligé de me mettre comme ça, mais oui. Je suis bien obligée de me mettre comme ça, mes amis. L'économie de la Turquie. L'économie, la Turquie travaille. Elle récolte son travail dans la justesse. C'est beau, ça. Alors, l'économie de la Turquie. On est prospère, hein. On est prospère. Hein. On est dans un confort. Hein. Je l'ai sur 2 cartes. Hein. On est zen, on est très spirituel, très certainement. Hein. On doit prier beaucoup aussi en Turquie. C'est très bien, c'est très très bien. Faut prier. Peu importe. Hein. Peu importe sa religion, il faut prier. C'est ça qui est important. Bref, peu importe. On a la spiritualité, on a le repos, le calme et on a la prospérité et le confort pour nos amis turcs. Bon, écoutez, c'est joli ça, c'est beau ça. C'est bien ça, hein? Bon, alors je vais les mettre de côté. Et les hommes politiques, les politiques en Turquie, ils sont comment? Ils sont gentils, ils sont méchants, ils sont comme chez nous, ils sont méchants, ils sont gentils. Il n'est pas tout seul, hein, M. Macron non plus. Hein. Je peux vous le dire, hein, il n'est pas tout seul. Hein. Non. Enfin bref, peu importe. Nos amis turcs, pas du tout. Les politiques en Turquie, ils sont comment? Ils sont gentils, ils sont méchants, ils sont de bon augure, de mauvais augure. Ce sont des personnes qui travaillent. Hein. Ce sont des personnes courageuses et travailleuses, mais... Soit elle provoque un blocage, quelque chose qui pourrait bloquer le peuple, soit elle-même, elle est bloquée, la Turquie. Hein. Or, ma question, c'est, est-ce que ce sont de bonnes personnes? Bon, on dit qu'ils sont restreints sur quelque chose avec le 8 d'épée et qu'ils sont bloqués face à une situation. Les politiques, c'est la petite mouche. On a une petite mouche qui vient nous dire bonjour, mes amis, tous les jours. Écoutez, on ne va pas la chasser, la pauvre petite bête. Et alors? La casse-pied. Et alors? Ouais, non.
Si vous voulez, ils aimeraient aider. Voilà ce que ça me dit. Hein. Les politiques là-haut, alors je ne sais pas, vous me direz si c'est juste, hein, ce que je dis, si ça vous paraît être juste en tous les cas. Ce sont des personnes qui sont dans l'effort, qui font ce qu'elles peuvent. Les politiques, hein, je parle, mais ils ont une restriction et des blocages par rapport à leur générosité. Donc, elles ne peuvent pas être aussi généreuses qu'elles le souhaiteraient. Voilà, hein, ça c'est pour la Turquie. Est-ce que j'ai quelque chose de gravissime sur la Turquie? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui arrive pour le peuple turc? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui arrive? Non, on a le repos, le calme, on a 4 d'épée, on a une reine de coupe, on a vraiment des soins, des guérisons, du calme, calme, repos, tranquillité. J'ai rien de méchant là, pas du tout. Avec une roue de fortune, la roue ne reste... La roue dans le tarot de Marseille, elle n'est jamais figée. Voilà, si vous voulez. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge. On voit que peut-être dans ça peut être les soins, hein, les guérisons, hein, tout simplement aussi, les soins. Hein. Ça peut me parler de ça aussi, le 8 de coupe. Hein. Mais en tous les cas, les coupes, on est dans les émotions. Et dans les émotions, on dit que c'est un peuple, un pays qui bouge tout le temps, qui ne reste jamais figé, si vous voulez. Vous voyez? Et en général, si le pays a fait une bêtise, c'est ce que me dit le tarot, il évite de recommencer. Donc, il fait tourner la roue. Hein? Voilà. Apparemment, ça se passe bien en Turquie. Moi, je vous dis, hein, vous m'acceptez, mes amis turcs? Vous m'acceptez chez vous ou pas? Acceptez-moi. Oh, non, on a quelque chose de pas mal. Allez, on va regarder, à moins que je vous la fasse demain. Oh non, je peux regarder en vitesse. Allez, on va regarder en vitesse une deuxième question qui m'avait été posée. Oh, écoutez, vous me redirez si c'est ça dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Oh, comme je suis déjà à 22 minutes, hein, je la ferai peut-être demain. Vous me redirez si c'est ça dans les commentaires, les amis, si ça vous parle bien de la Turquie ou si je suis complètement à côté de la plaque. Toujours est-il que je ne fais qu'interpréter les tarots. On est d'accord. Allez, une petite carte des anges pour mes amis turcs. Si, dites donc, mes amis turcs, hein, pas de chichi, une petite carte des anges pour vous aussi. Hein. Bon. C'est pas en Turquie qu'on fait de la tagine. C'est pas le plat local de la Turquie, la tagine. Oh, je sais pas. Oh, vous me redirez ça. Moi, j'aime bien, de toute façon, tout ça. J'aime bien toutes ces nourritures-là qui sont un petit peu comme ça, de par le monde, là. Allez, pour mes amis turcs, détermination. C'est un peuple qui est déterminé, la Turquie, les Turcs. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ils persévèrent. Ce sont des personnes qui sont dans la persévérance, dans la détermination, dans la patience. C'est un peuple très patient. Allez, et pour mes amis qui m'écoutent, hein, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, gratitude, vérité, foi, mystère divin. Ah, dites donc, je vais peut-être comprendre qu'une aussi. Mais Michael, pourquoi tu m'en donnes autant que ça? Je prends le mystère divin, d'accord. Michael, il dit, bah, pour tes amis, il y a de quoi faire. Hein. Le mystère divin vous demande de vous aligner avec le soleil et la terre. Attendez. Mets tes 4 yeux, Abigail. J'allais dire, c'est l'âge. Pas du tout. Je suis myope comme une taupe depuis que je suis toute petite. Et comme le comble de la voyante, c'est d'être aveugle, il faudra peut-être mettre des lorgnans quand même, hein, Abigail. Alors, mystère divin. Alignez-vous avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sentez le pouvoir de l'ici et du maintenant. Soyez dans le moment présent et célébrez les merveilles de la création. Faites une petite capture d'écran, mes amis, c'est pour vous, toutes et tous. Joli ça, hein, comme message, hein. On prend une petite, allez, pour mes amis qui sont malades, mes amis qui sont en peine avec la santé. Espace sacré. Mes amis qui sont en peine avec la santé ou qui ont des enfants malades, comme moi par exemple, ou voilà.
Qu'est-ce qu'on a à nous dire à nous? Espace sacré. Nous, vos anges gardiens, vous encourageant dans la lumière d'émeraude, nous vous entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oubliez tous vos soucis et vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Tenez, écoutez, franchement, les anges ne peuvent pas mieux répondre, hein. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran, mes amis. Si vous êtes en peine de santé ou si vous avez des enfants qui sont malades ou de la famille qui ne va pas bien, quoi qu'est-ce, eh ben c'est un message qui vous est directement destiné et je le prends aussi pour moi puisque j'ai un fils qui est malade depuis qu'il est né. Hein, voilà. Qu'il est dans un espace sacré. Voilà, et ce qui m'en vient à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente santé, à vous, à vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, neveux, nièces, que sais-je, vos amis chers, etc. Vos animaux aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, nos animaux, ce sont des petits trésors de la nature et je crois qu'il n'y a pas plus médium qu'un animal, hein, un chien ou un chat. Très très médium. Bref, je vous fais un milliard de bisous mes amis. Voilà, c'était quand même une voyance que je devais faire pour mes amis turcs. Ça m'a été demandé par Joseph. Donc Joseph, j'espère que vous passerez par là hein, et que vous écouterez quand même. Mettez-moi un petit commentaire hein, pour me dire coucou Abigail. Oui, c'est bon. Je l'ai lu, j'ai vu. Voilà, a priori, ça se passe bien pour la Turquie. Bah tant mieux les amis, bah, bien sûr, tant mieux. Mais il voudrait aider quelqu'un là, un pays qui est en bataille. Alors je ne sais pas pour qu'est-ce qui se passe. Hein. Pourquoi ils font ça, ils ne devraient peut-être pas ou peut-être pas le faire de cette façon-là. Mais enfin bon, après, hein, balayons devant notre porte avant de balayer devant la porte des autres. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez mes amis? Bien évidemment, je ne parle pas pour vous. Hein. Vous comprendrez de qui je veux parler. Hein. Voyez la subtilité du message. Je vous fais un milliard de bisous. Je vous dis à demain. Et moi, je vais aller un petit peu faire trempette dans la mer. Ça ne va pas me faire de mal, ça détend, ça fait pas de mal. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Surtout, ça c'est important. Bisous mes amis. Bisous, bisous.